Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, d'excellentes vacances si vous êtes concerné, un excellent été tout de même à tout le monde. Si jamais vous vous mariez, si vous vous êtes déjà marié, je vous adresse mes plus sincères félicitations et ça me fait plaisir que vous écoutiez ce podcast même si vous êtes déjà marié. Et si jamais ce n'est pas encore le cas mais que votre beau jour arrive pas à pas, je vous souhaite encore une fois toutes mes félicitations. Et j'espère sincèrement que votre joli jour se déroulera de la façon dont vous l'espériez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui, j'espère, parlera à toutes les futures mariées, qui, j'espère, aussi parlera aux anciennes futures mariées, parce que c'est tout simplement, je pense, du vécu pour beaucoup de personnes. Et il s'agit des choses pour lesquelles, selon moi, vous n'avez pas à vous sentir coupable dans le cadre de votre mariage. Mais ça fonctionne pour tout type d'événement que vous organisez, que ce soit un renouvellement de vœux, un anniversaire de mariage, un EVJF, un baptême, etc. Pour moi, c'est applicable à tous les types d'événements. Pour en revenir au sujet du jour, je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que la période des préparatifs, donc de n'importe quel type d'événement, peut s'apparenter autant au paradis qu'à l'enfer. Oui, c'est assez brutal comme début d'épisode, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour le contexte. Car si certaines d'entre vous vont avoir le bonheur de voir tout rouler comme sur des roulettes, d'autres devront se battre avec les avis malvenus de leur entourage, les couacs à répétition et même une immense culpabilité. Culpabilité car elles auront le sentiment de ne pas faire aussi bien que les autres, de ne pas faire aussi bien que tous ces jolis mariages qu'elles peuvent voir sur Pinterest, sur Instagram ou même sur des blogs de mariage, voire même à la télé. Culpabilité car elles auront l'impression que malgré tous leurs efforts, jamais elles n'arriveront à avoir le mariage de leurs rêves. Et enfin, culpabilité car jusqu'au bout, on les punira pour leurs idées avec des phrases comme la fameuse « mais ça ne fait pas mariage ». Pourtant qu'on se le dise, il y a plein de choses pour lesquelles vous n'avez pas à vous sentir coupable pendant vos préparatifs de mariage. Vous voulez des exemples ? Ça tombe bien, on est là pour ça. Et j'espère que si cet épisode vous aidera en une chose, c'est qu'il vous aidera à ne plus culpabiliser, à, excusez-moi du terme, dire merde à tout et vous permettre d'organiser votre mariage avec vos idées, votre personnalité et pas celui de quelqu'un d'autre. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous partager rapidement un avis que j'ai eu sur un ancien épisode du podcast, un avis qui m'a été adressé par Adriane directement sur Instagram et que je vais vous partager tout de suite. Bon, c'est un avis un petit peu ancien, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous partage. Je viens d'écouter votre dernier podcast, donc pour la recontextualisation, le dernier épisode à l'époque, c'était l'épisode avec Zélie où nous parlions de photographie, de mariage et d'éco-responsabilité, où justement elle vous donnait aussi plein de conseils pour gérer les invités de votre entourage qui veulent prendre des photos en plus de la photographe, et bien plus encore. Je ne vais pas vous spoiler le contenu de l'épisode, je vous le remettrai dans la description si vous souhaitez l'écouter. Bref, je reprends. Je viens d'écouter votre dernier podcast. Nous nous sommes mariés il y a 3 semaines et je valide la majorité des conseils de la photographe interviewée. La cérémonie civile le mardi, la fête le samedi. C'était une super décision. Ça a permis de prolonger les fêtes. Alors, on avait pas mal de lieux pour les préparatifs, la cérémonie, le vin d'honneur et le repas, mais c'était top quand même parce qu'ils étaient rapprochés et à côté de chez nous. Et moi, j'aime l'idée du brunch qu'on avait organisé le dimanche où 75% des gens nous ont rejoints. Nos invités venaient de relativement loin, donc on voulait pouvoir en profiter un maximum, histoire de rentabiliser un peu plus l'empreinte carbone des déplacements.
On avait aussi demandé à nos invités de lâcher leur téléphone en début de cérémonie. Ça a tellement bien marché que personne en a fait. On n'a même pas de photos pour patienter. Heureusement, notre photographe était top et on a déjà une preview d'une 60aine de photos. Alors, je ne sais pas si tu écouteras ce podcast, Adrienne, étant donné que tu es déjà mariée, mais si c'est le cas, je te remercie beaucoup pour ton avis qui m'a fait chaud au cœur et même que je l'ai partagé à Zélie et qu'elle était très contente de voir que tu avais approuvé la majorité des conseils qu'elle donnait par rapport à l'aspect photo pour son mariage ou même globalement des conseils pour encore plus optimiser la journée de votre mariage. Donc si vous souhaitez écouter tous les bons conseils de Zélie, je vous renvoie vers la description et l'épisode de podcast que nous avons sorti ensemble. Et vu que cette introduction est déjà beaucoup trop longue, je vous propose tout de suite de sauter dans le vif du sujet et parler des choses pour lesquelles, selon moi, encore une fois, vous n'avez pas à vous sentir coupable pendant vos préparatifs. Numéro 1, vous n'avez pas à vous sentir coupable de prendre des pauses quand vous en avez besoin. Car l'organisation d'un événement tel qu'un mariage ou un anniversaire, pour moi, c'est exactement la même chose qu'au quotidien. Il y a des moments où vous allez être motivé, où vous allez être tellement excité, vous allez travailler jusqu'à pas d'heure parce que vous aurez ce boost de productivité, vous aurez envie de tout faire à la fois. Et d'autres périodes où vous serez moins motivé, où vous aurez moins envie de faire des choses, où tout ce que vous voudrez, c'est juste rester dans votre lit, votre canapé, et scroller les chaînes télé, scroller Netflix, regarder des films toute la journée, etc. Et alors, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce comportement, alors que ce soit pour l'organisation d'un mariage ou même de façon générale, c'est quelque chose qui peut être mal perçu. Surtout dans une société, qu'on se le dise, comme la nôtre, je parle surtout de la société française, où c'est vrai qu'on est majoritairement axé sur le fait d'aller vite, sur le fait d'être productif, ou même le fait de ne pas compter ses heures quand on travaille est perçu comme une bonne chose. Alors je vous confirme que ce n'est pas du tout de la fiction quand vous partez à l'heure du travail. En général, la plupart du temps, c'est quand même assez mal vu. On vous demande « Ah bah t'as déjà fini ta journée ?» Et potentiellement, ça envoie une image de nous comme quoi on n'est pas productif, qu'on n'a pas envie de compter nos heures, qu'on n'est pas corporate, si je puis dire. Et bien pour le mariage, c'est un peu la même chose car on a dans l'imaginaire collectif une idée que la future mariée est tout le temps excitée, qu'elle parle H24 de son mariage, qu'elle y pense sans arrêt, qu'elle l'inclut dans chaque sujet de conversation à tel point que ça saoule certaines personnes d'entendre parler de mariage toute la journée. Mais je vous rassure que ça, c'est surtout un mythe. La plupart du temps, c'est assez mitigé parce que oui, la plupart du temps, les futures mariées auront envie de parler de leur mariage, elles auront envie de faire des choses pour leur mariage, et d'autres moments où justement elles n'auront pas envie de faire grand chose. Et dans ces cas-là, on peut venir lui dire « mais toi tu vas te marier, tu vas faire quelque chose de super, mais pourquoi est-ce que tu te plains en fait ?» C'est un peu la même chose, bon le parallèle sera peut-être pas glorieux, mais moi ça me fait penser à ça. Je pense que c'est à peu près la même chose quand on devient maman et qu'en fait on se rend compte, même si on le savait déjà, et qu'on est vraiment pris dans le feu de l'action parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que s'occuper d'un enfant prend du temps. Et quand on dit à quelqu'un oui je suis fatiguée parce que je m'occupe de mon enfant, parce que je suis toute seule, etc. On peut nous répondre bah tu l'as voulu cet enfant. Alors pourquoi tu te plains? Tu étais au courant de ce que ça allait être. C'est un peu la même réaction qu'on peut avoir pour les personnes qui vont se marier, même de façon générale, en fait, les gens aiment bien se plaindre, aiment bien juger pour tout et n'importe quoi. Ne me demandez pas, je ne saurais pas vous répondre. Et même ce n'est pas le but de l'épisode, donc je vous propose de fermer cette grande parenthèse. Mais justement, s'il y a un truc que vous devez retenir, c'est que la vie des autres, on s'en fout. On s'en fout que le fait que vous ayez moins de motivation, ça peut paraître mal perçu. On s'en fout, car le plus important, c'est vous. C'est votre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Et si vraiment vous sentez que vous avez du mal, que c'est trop difficile de gérer votre mariage, les autres casquettes de votre vie, ou que même juste un jour vous n'avez pas envie, ce qui est totalement normal, eh bien autorisez-vous à prendre cette pause, autorisez-vous à prendre du temps pour vous. Car, et je vous entends venir, si jamais vous me dites « mais Aude, si je m'arrête, je vais pas être capable de reprendre »,
Si je m'arrête, je vais prendre un retard monstre sur mon mariage et je n'ai pas envie d'être en retard parce que ça va me stresser encore plus. Je vous rassure, ce n'est pas prendre une demi-journée de pause ou même une journée de pause qui vous fera prendre du retard sur votre mariage. Croyez-moi, vous allez surtout en prendre si vous continuez dans cette voie, si vous continuez à vous épuiser à la tâche au lieu de tout simplement prendre du recul, laisser passer et revenir quand vous serez plus motivé. Car c'est un peu la même façon que lorsque vous continuez à travailler ou même quand on était à l'école. C'est encore quelque chose que je vis actuellement, donc c'est pour ça que je peux en témoigner. Quand on a des cours de 2 ou 3 heures, c'est impossible de rester concentré 100% du temps. Il y a forcément un moment où on décroche, un moment où on est fatigué, à un moment où, oui, on a envie de se concentrer, on a envie de faire l'exercice, on a envie de faire le travail qu'on nous demande, mais c'est trop compliqué. On n'arrive plus à lire les mots, on n'arrive plus à savoir de quoi ça parle, on a beau se concentrer, et ben on n'y arrive pas. Et ça, pour votre mariage, c'est peut-être quelque chose qui vous est déjà arrivé, et pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, car c'est la meilleure façon de prendre des décisions bâclées, de terminer les choses à la va-vite, tout simplement pour vous débarrasser de cette tâche, pour ne plus avoir à y penser. Sauf que pour moi, c'est une grosse erreur parce que personne n'a envie d'un mariage qui soit bâclé. On veut que tout soit parfait pour notre mariage et c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que si jamais vous vous sentez dans cette position, vous coupez, vous reprenez tout le lendemain. Ce n'est pas grave, personne ne va rien vous le dire, personne n'est obligé de le savoir. C'est tout à fait normal que vous ayez cette baisse de motivation, cette baisse de productivité. Vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas un robot, vous aussi, vous avez besoin de vous reposer. Et surtout, le risque de continuer dans cette voie, c'est qu'à force, vous n'ayez plus aucune motivation à organiser votre mariage. Que vous perdiez cette flamme que vous aviez au début d'organiser votre mariage parce que vous vous rendez compte que c'est long, c'est contraignant, c'est chiant, ça a tous les inconvénients du monde et à force de vous centrer dessus, vous en oublierez le positif alors que faire une pause, ça permet de mieux se retrouver après. Et si vraiment, à la limite, vous avez peur de prendre du retard sur votre mariage, déléguez. C'est super important. Déléguez à des personnes de confiance qui vont vous aider, sur qui vous pouvez vous reposer car vous serez sûr que les choses seront faites en temps et en heure. Donc si vous avez des personnes de votre entourage qui sont prêtes à vous aider, mettez-les à contribution ou sinon vous avez la possibilité de faire appel à des professionnels qui vous aideront sur les tâches que vous souhaitez concernant l'organisation de votre mariage. Deuxième chose pour laquelle vous n'avez pas à vous sentir coupable, c'est de ne pas écouter vos proches et organiser votre mariage selon leurs désirs. Car si vous êtes comme moi, vous ne souhaitez pas qu'il y ait de conflit. Le conflit, vous détestez ça. Vous fuyez quand il y a un conflit. Vous faites tout pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour qu'il n'y ait pas de personnes qui se disputent ou même de personnes qui aient des choses à vous reprocher et qui se disputent avec vous tout simplement parce que ça apporte beaucoup de négativité. Il faut aussi en avoir conscience. Donc, dans ces cas-là, quand vous vous retrouverez face à des personnes qui vous feront des demandes, par exemple, « Ah, je n'ai pas envie d'être toute seule, est-ce que je peux venir avec ma meilleure amie? Est-ce que je peux venir avec mon copain depuis 2 semaines ?» Vous allez dire oui, car justement, vous aurez peur de blesser ces personnes et vous avez peur que si vous leur dites non, vous avez peur d'une dispute, vous avez peur qu'elle vous en veuille, vous avez peur de perdre l'amitié de la personne et que sais-je encore. C'est pareil surtout pour toutes les personnes qui vous disent « Ah bah tiens, mon mariage, moi j'avais ça, donc moi ça a fonctionné, tu devrais faire pareil ». Si jamais vous dites à quelqu'un que vous souhaitez faire quelque chose et qu'il vous dit absolument « Oh non, non, faut absolument pas que tu fasses ça, ça va être nul si tu fais ça, moi j'ai fait ça, donc moi je sais que c'est bien, donc je te le conseille et c'est absolument ce qu'il faut que tu fasses. » Que vous ayez peur du conflit ou pas, c'est tout de même toujours plus rassurant de voir que quelqu'un est déjà passé par là, a déjà sa propre expérience qu'il ou elle peut nous partager et donc vous allez vous dire, vu que cette personne s'est déjà mariée et que moi je ne me suis jamais mariée, elle sait mieux que moi comment ça fonctionne, donc je vais l'écouter. Sauf que c'est une très grosse erreur de faire ça et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Pourquoi c'est une grosse erreur d'accepter ce genre de demande, de suivre les conseils des autres, surtout quand ils ne sont pas en accord avec vos propres valeurs et votre propre personnalité. Parce que pour moi aussi c'est quelque chose à nuancer. Si jamais vos proches vous donnent des conseils et qu'ils rentrent totalement avec votre façon d'agir, que vous trouvez que c'est une idée qui est géniale, que vous avez vraiment envie de le faire, oui, là vous pouvez écouter
les personnes qui vous donnent ces conseils, ça vous apportera que du positif. Mais si jamais vous écoutez les conseils de quelqu'un qui sont en totale contradiction avec ce que vous voulez, avec votre personnalité, vous allez risquer de le regretter. Tout simplement car cela va contribuer à enfermer votre mariage dans une case et à vous brider dans votre processus créatif. C'est tout l'intérêt, le désintérêt selon moi, de la phrase « mais ça ne fait pas mariage ». Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez à quel point je déteste cette phrase. C'est tout le désintérêt de cette phrase car elle va venir contribuer à alimenter cette idée reçue que vous pouvez avoir et qui va être de vous dire mais en fait le mariage c'est quelque chose d'ultra codifié, il faut respecter des normes, il faut respecter des règles, sans quoi notre mariage ne sera pas considéré comme un vrai mariage, que donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, qu'on est obligé de se conformer à une case et à des choses que nous ne souhaitons pas faire. Car évidemment, je comprends tout à fait que vous avez envie que vos invités voient que c'est un vrai mariage. Vous n'avez pas envie que votre mariage ne soit pas un vrai mariage et que les gens disent qu'en fait, s'ils avaient été à la kermesse du coin, ça aurait été la même chose. Sauf que pour moi, si on vous dit que ce que vous faites ne fait pas mariage, vous allez paniquer et opter pour une approche beaucoup plus traditionnelle. Sauf que pour moi, alors cette phrase, même l'avis de vos proches quand ils tentent de vous brider, de vous faire rentrer dans une case dans laquelle vous n'avez pas du tout envie d'entrer, c'est tout aussi utile qu'un remake de The Last of Us. Voilà, si vous savez de quoi je parle, tant mieux. Sinon, renseignez-vous, vous allez vite avoir la référence. Encore une fois, au moment où vous écouterez cet épisode, je viendrai juste d'avoir 23 ans, donc je suis un peu jeune pour radoter, mais pour moi c'est important quand même de le répéter, c'est votre mariage. C'est vous qui faites comme vous voulez. Il n'y a absolument pas de Bible qui existe et qui vous dise exactement quoi faire pour que votre mariage soit considéré comme un vrai mariage. Et les personnes qui essayent de vous faire croire ça sont de grosses menteuses et vous devez absolument ne pas les écouter et même les rayer de votre vie. Bon, peut-être pas aller jusque-là, mais si jamais des personnes vous mentent à ce point, surtout ne les écoutez pas parce que ça va vous apporter uniquement du négatif et pas de positif. Et ce qu'on recherche dans le cadre d'un mariage, c'est évidemment du positif. Alors, je dis pas, s'ils vous donnent des conseils, ils ont le droit de vous conseiller, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ils peuvent vous donner leur avis, mais uniquement quand vous leur demandez, c'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas de leur avis, eh bien, ils n'ont absolument pas le droit de vous le donner car ça ne vous intéresse pas, vous n'en avez rien à faire de leur avis. Mais si jamais vous souhaitez avoir des conseils qu'ils vous conseillent, vous pouvez les écouter, vous pouvez en prendre note, vous pouvez dire à la personne « Merci beaucoup pour tes conseils, je vais les prendre en note, on va y réfléchir ». Mais c'est très important que vous et votre fiancé soyez les seuls à prendre les décisions, car encore une fois, c'est votre mariage, c'est pas le mariage de votre mère, de votre tante, de son ami de yoga ou de qui sais-je encore, c'est le vôtre, donc faites absolument ce que vous souhaitez pour votre mariage. Et donc, troisième et dernière chose pour lesquelles, selon moi, vous n'avez pas à vous sentir coupable pour votre mariage, qui est un peu un prolongement du deuxième point, c'est le fait de donner vie à vos idées les plus folles, bref, en un mot, de vous écouter. La plupart du temps, quand vous commencez à organiser un mariage, vous n'y connaissez rien. Vous êtes dans un univers totalement différent et vous vous rendez compte que même s'il n'y a pas de code, de normes à suivre pour organiser un mariage qui soit extraordinaire, que vous pouvez faire comme vous voulez, ça reste tout de même un monde que vous ne connaissez pas et donc c'est normal un peu d'avoir peur, de se dire mais comment ça fonctionne, de regarder un peu autour de vous ce qui s'est déjà fait. Bref, c'est tout à fait normal de s'inspirer pour se donner des idées, voir ce qui est possible de faire. Mais encore une fois, le problème selon moi, c'est qu'on a tout de suite trop tendance à s'enfermer dans des cases, à suivre des tendances, à se dire que si ça a été fait comme ça et pas d'une autre façon, ça veut dire que ce n'est pas pour rien et que donc si ça a été fait comme ça et pas autrement, que c'est possible uniquement de le faire comme ça et pas autrement. Sauf qu'encore une fois, il n'y a rien de figé dans le cadre d'un mariage. Si vous voyez que pour un thème champêtre, il y a surtout des couleurs qui sont blanches, qui sont vertes, marron, et que vous, ça ne vous plaît pas, vous devez vous sentir libre de partir sur un thème champêtre, mais d'ajouter du rouge, du jaune, du bleu, je sais pas quoi, toutes les couleurs, vous devez vous sentir libre de vous réapproprier les thèmes, les choses qui ont déjà été faites pour justement leur donner votre propre définition et votre propre personnalité. Pour moi, c'est ultra faux de vous dévaloriser.
Car je le sais que vous, derrière votre écran, derrière votre téléphone, vous allez sur Pinterest pour vous inspirer pour votre mariage. Et je ne vais pas vous jeter la première pierre, moi aussi je fais ça. Donc je comprends tout à fait que vous le faisiez, surtout dans le cadre d'un mariage où Pinterest est vraiment une bible, car c'est un site qui est très visuel, où vous allez avoir plein d'idées en un seul coup d'œil. Mais là encore une fois, le travers, ça va être de se dire que lorsque vous allez voir des mariages qui sont extraordinaires, des mariages avec des idées dont vous n'auriez même pas songé avant de voir ce mariage, automatiquement vous allez vous dire « Oh, c'est super ce qu'elle a fait, moi je ne serais jamais capable de faire quelque chose d'aussi extraordinaire, en comparaison, mes idées elles sont nulles, oh mais tiens, regarde ce DIY qui est juste extraordinaire, mais moi je n'aurais jamais les compétences pour faire ça, j'ai envie de le faire, mais ça va me prendre du temps, je n'ai pas les compétences, et si je ne fais pas ça, mon mariage va être nul, tout va être nul, et moi aussi je suis nulle. Stop, on arrête de se dévaloriser par rapport à ce qu'on voit sur Pinterest, sur les réseaux sociaux. Car il faut se souvenir de deux choses. De une, on nous montre seulement ce que les gens ont envie qu'on voit d'eux. C'est-à-dire que si vous allez voir des photos avec un mariage extraordinaire, avec un ciel étoilé, ou je ne sais quoi encore, ils ne vont pas vous dire qu'ils s'en sont vus pour l'installer, qu'ils ont eu des difficultés pour le trouver, et que même pour le monter ce truc, ça a été une horreur. Leur but, c'est de faire rêver les autres. Donc, ils vont partager des photos du résultat final et se dire peut-être « Ah, mais ça a été compliqué, mais on y est arrivé et on est trop content du résultat, c'est magnifique. » Bref, la réalité peut être souvent très différente de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et donc ça m'amène au deuxième point qui est que vous avez une situation différente de la personne. Peut-être que vous avez des enfants, mais que la personne dont vous voyez les photos n'en a pas. Peut-être que la personne a un travail 9h, 5h tout à fait classique, même peut-être un peu moins, qu'elle a un mi-temps thérapeutique et que donc automatiquement ça va lui laisser plus de temps pour organiser son mariage, alors que vous allez être sur un poste de commercial, vous allez beaucoup bouger, vous allez beaucoup être en déplacement et au final vous n'avez pas beaucoup de temps pour organiser votre mariage car quand vous rentrez vous êtes épuisé et tout ce que vous avez envie c'est de vous reposer. Et peut-être qu'elle a un budget qui est plus élevé que le vôtre et que donc automatiquement si vous souhaitez faire la même chose qu'elle, il faut soit que vous trouviez des façons moins chères de le faire ou alors que vous trouviez le budget nécessaire pour le faire. Et c'est là où encore une fois on a une autre idée reçue dont on a déjà abordé dans un ancien épisode que justement ce n'est pas parce que vous allez mettre de l'argent dans quelque chose que ça veut dire que c'est forcément de la qualité, que ce sera forcément de la qualité. Car pour être une acheteuse assidue de friperie, je peux vous assurer qu'on peut tomber sur des merveilles pour une bouchée de pain, alors qu'au contraire, des fois, on peut aller dans de grandes boutiques, acheter un sac à 100 € et le retrouver craqué, pété au bout de 2 jours. C'est possible aussi. Donc pour en revenir à ce que je disais un petit peu plus tôt, oui, je vous conseille d'utiliser les réseaux sociaux, Pinterest, les blogs pour vous inspirer, mais au fond, vous devez être consciente que vous n'avez pas à suivre les tendances si ça ne vous convient pas, si vous n'en avez pas envie. Vous devez vous sentir libre de faire les choses à votre façon, car de toute façon, ce sera votre mariage et votre mariage sera extraordinaire, quoi que vous fassiez. Vous devez vous sentir libre de vous autoriser à faire quelque chose de grand, qui soit d'ambitieux si vous en avez envie, et si jamais vous vous rendez compte que c'est compliqué, n'ayez pas peur de revoir vos idées à la baisse, de trouver des alternatives ou même de passer par des professionnels qui seront capables de vous faire un travail qualitatif en se basant sur vos idées. Car encore une fois, quand on ne connaît pas un milieu, c'est normal de surestimer certaines choses, de surestimer le temps, le matériel, le budget, etc. Donc, si jamais vous voyez que ça vous prend trop de temps, de santé mentale, de budget, ne le faites pas et trouvez une autre solution. Car encore une fois, ça ne se verra pas si vous ne le dites pas. Si jamais vous aviez prévu de faire un ciel étoilé et qu'au final, vous ne pouvez pas le faire, si vous ne le dites pas, ça ne se saura pas. Et donc, si vous avez peur que les gens vous jugent, ils ne vous jugeront pas. Et même dans tous les cas, les gens n'ont pas à vous juger pour votre mariage, car le mariage, c'est l'union de deux personnes, c'est l'union de deux personnalités, et ce sont ces deux personnalités qu'on doit voir le jour du mariage. Et si vous avez des personnes de votre entourage qui vous critiquent, qui critiquent votre personnalité,
changer d'entourage, ça vaut mieux. Bref, vous n'avez pas à vous sentir coupable d'être vous-même. Si vous voulez sortir des codes, si vous faites un petit mariage, même si vous faites quelque chose qui selon vous n'est pas grandiose, le plus important, ça reste que la journée vous ressemble de A à Z. Vous n'avez pas à vous sentir coupable d'être vous-même et de laisser exploser votre personnalité et de la montrer à tous vos proches. Car c'est ce qui fera que vous aurez un mariage unique, que vous aurez un mariage qui vous fera encore kiffer dans 10 ans parce que vous et votre moitié, vous vous serez imposé, vous aurez donné vos idées, vous n'aurez pas écouté les idées des personnes qui essayaient de vous brider dans des cases et qui essayaient de vous dire que vos idées étaient nulles. Non, vos idées ne sont pas nulles, sortez-vous ça de la tête, vos idées ne sont pas nulles, elles reflètent simplement ce que vous êtes et vous devez être fiers de ce que vous êtes, surtout dans le cadre de votre mariage. Pour terminer cet épisode, en quelques mots, si je devais mettre en valeur une chose aujourd'hui, c'est que vous ne devez pas avoir honte de ne pas avoir un mariage parfait. Vous ne devez pas avoir honte de faire les choses comme vous les sentez. Vous ne devez pas avoir honte d'écouter vos envies, même si elles feraient se retourner votre arrière-grand-mère dans sa tombe. Non. La chose dont vous devrez vous sentir le plus coupable, c'est de ne pas vous écouter. Et si jamais c'est le cas, ne culpabilisez pas, c'est tout à fait normal, mais stoppez cette spirale de négativité, posez-vous et réfléchissez. Comment est-ce que je peux reprendre le contrôle sur mon mariage? Comment est-ce que je peux intégrer mes idées? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ce mariage me ressemble? Vous avez le droit de stresser, vous avez le droit de craquer, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Tant qu'au final, le jour J, vous regardiez ce que vous avez fait et qu'avec votre conjoint, votre conjointe, vous vous dites « Ah bah je suis contente de ce qu'on a fait. Pour rien au monde, je ne changerai ce qu'on a fait car ce mariage, c'était le nôtre. C'était pas celui de quelqu'un d'autre, c'était le nôtre et on est content d'avoir pu le faire. » Alors, débarrassez-vous de cette culpabilité et profitez à fond. N'ayez pas peur d'être vous-même pour votre mariage. Et je crois que je vais m'arrêter ici parce que c'est un peu un épisode qui est tourné vers le développement personnel. Je m'en excuse par avance. Mais quelque part, c'est aussi des sujets qui me tiennent à cœur et donc c'est pour ça aussi que j'en parle sur ce podcast. Parce que je vois encore trop de futures mariées qui justement ont peur d'être elles-mêmes, qui sentent que leurs idées ne valent pas la peine d'être écoutées parce qu'on leur dit que ça ne fait pas mariage, que ça ne se fait pas, ou juste parce qu'elles se comparent trop avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux, alors que le plus important, c'est vraiment d'être soi-même et de kiffer à fond son mariage parce qu'on est sûr que tout ce qu'on a fait, c'est parce qu'on est nous-mêmes. Et si vous avez peur des critiques, un dernier mot est promis, je m'arrête là. Si des personnes vous critiquent, c'est qu'elles ne méritent pas votre temps, elles ne méritent pas votre attention. Car les personnes qui vous aiment, qui vous connaissent, elles s'attendront à ce genre de choses et même je suis sûre que vous arriverez encore à les surprendre et elles vont kiffer car elles vont sentir que c'est vous, que c'est votre personnalité et donc que c'est votre mariage et elles vont kiffer ce voyage dans votre univers. Donc centrez-vous plutôt sur les ondes positives, dites bye bye aux ondes négatives et profitez à fond. Donc là, je viens de me rendre compte en voyant le timer qu'à la base, je voulais que cet épisode soit court, mais qu'au final, on approche quand même la demi-heure. Donc voilà, c'est ça aussi l'inconvénient du podcast, c'est que quand on tombe sur un sujet qui me passionne, que j'ai vraiment envie de parler, j'ai tendance à blablater. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette demi-heure de blablatage. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser un commentaire, un j'aime, à vous abonner pour ne louper aucune sortie du podcast. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si jamais vous souhaitez discuter de ce sujet-là avec moi, surtout n'hésitez pas. Ma boîte mail, mes DM sur Instagram vous sont ouverts. Surtout n'hésitez pas. Je serai ravie d'avoir vos ressentis, votre avis et surtout pouvoir vous aider si jamais vous en avez besoin. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous laisse retourner à vos occupations. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très beau mariage si jamais vous vous mariez avant le prochain épisode. Et donc, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet.
Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!